Salut à tous et bienvenue. Vous êtes prêts à plonger dans un moment de détente et de sérénité? Je vous invite à vous installer confortablement, à relâcher toutes vos tensions et à laisser votre esprit voyager à travers une histoire douce et apaisante. Ensemble, prenons ce temps pour ralentir, rêver et se reconnecter avec notre imagination. Préparez-vous à une belle évasion. Alexandre Morel, journaliste spécialisé dans les mystères non résolus, feuilletait son courrier lorsqu'une enveloppe en papier jauni, sans expéditeur, attira son attention. L'écriture manuscrite, élégante mais tremblante, portait son nom et une simple indication. Hôtel de la Vallée perdue. Venez découvrir ce que personne n'a jamais raconté. Intrigué, il ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une clé ancienne, attachée à une étiquette usée, sur laquelle était inscrit un numéro de chambre, à moitié effacé. 617. Il plissa les yeux. Il connaissait cet hôtel. Un lieu où chaque client ayant réservé une chambre n'en était jamais ressorti, mais personne n'avait jamais retrouvé de cadavre, comme si ils avaient disparu. Le jour suivant, Alexandre prit la route en direction de la vallée perdue, un endroit isolé au cœur des montagnes. Plus il s'enfonçait dans la forêt dense, plus une brume épaisse envahissait la route. Le GPS ne fonctionnait. Plus, son téléphone n'avait plus de réseau. Et bientôt, il ne restait plus qu'un sentier sinueux, bordé d'arbres noueux, qui semblait observer son passage. Enfin, au détour d'un virage, l'hôtel apparut dans la brume. C'était un immense bâtiment victorien, aux murs de pierre grise couverts de lierre. Ses fenêtres semblaient aveugles, reflétant une lumière trouble, comme si l'intérieur était piégé dans un autre temps. Un immense portail en fer forgé, rouillé et tordu, était entr'ouvert. Entrez. C'est ce que semblaient lui murmurer les lieux. Il gara sa voiture sur une place déserte et s'avança jusqu'aux grandes portes de l'hôtel. Lorsqu'il leva la main pour frapper, elles s'ouvrirent toutes seules. Le hall de l'hôtel était sombre et luxueux. Un immense lustre de cristal pendait du plafond, mais sa lumière était faible, presque mourante. Le parquet craquait sous ses pas. À la réception, un homme maigre, au teint livide, vêtu d'un costume trop grand, relevait lentement la tête. Son sourire était étrange. « Bienvenue, monsieur Morel. Nous vous attendions. » Alexandre fronça les sourcils. « Comment savez-vous mon nom ?» Le réceptionniste tendit une main gantée et ouvrit un livre d'enregistrement. Son nom y était déjà inscrit et la date indiquait l'année 1922. Son sang se glaça. « Je n'ai pas réservé. Oh, ici, nous ne prenons que ceux qui sont destinés à venir. » Le réceptionniste fit glisser une clé sur le comptoir. Alexandre sentit son estomac se nouer. C'était exactement la même que celle qu'il avait reçue par courrier. La chambre 217, Alexandre saisit lentement la clé et se dirigea vers les escaliers, passant devant plusieurs clients assis dans le hall. Ils étaient étranges. Trop calmes, ils murmuraient à voix basse, leurs visages figés dans des expressions indéchiffrables. Une femme, Clara, croisa son regard et lui murmura « Ne restez pas ici !» Mais avant qu'il ne puisse lui répondre, elle détourna les yeux et se réabsorba dans son silence. Il atteignit le 2e étage et trouva la chambre 217. Une odeur de renfermé flottait dans l'air. Il inséra la clé et tourna la poignée. La porte s'ouvrit sur une chambre luxueuse,
mais figé dans le temps, un lit à baldaquin poussiéreux, une vieille commode en bois, un miroir fissuré. Lorsqu'il referma la porte derrière lui, un frisson lui parcourut l'échine. Quelque chose n'allait pas. Il fit quelques pas dans la pièce, posant sa valise sur le lit. Puis il se retourna. La porte avait disparu. À sa place, un mur lisse et froid. Son souffle s'accéléra. Il posa une main sur la paroi, solide. Qu'une sortie. Il était enfermé. Dans le silence étouffant de la pièce, une voix chuchota derrière lui. « Bienvenue chez toi !» Il se retourna brusquement. Le miroir fissuré ne reflétait plus son image. À la place, il vit une version déformée de lui-même, qui souriait d'un air carnassier. Puis, les lumières s'éteignirent, et tout devint noir. Alexandre se réveilla en sursaut. L'obscurité totale l'enveloppait. Avait-il rêvé la disparition de la porte? Il se leva doucement et chercha l'interrupteur à tâtons. Lorsqu'il alluma la lampe de chevet, le miroir fissuré en face de lui renvoya son reflet, mais avec un léger décalage. Son propre reflet ne bougea pas tout de suite. Il sentit un frisson parcourir son échine. Puis, un bruit de grattement s'éleva, derrière le mur. Quelque chose était là, juste. De l'autre côté, il s'approcha lentement et posa l'oreille contre la surface froide. Un murmure à peine audible s'échappa. Ils ne sortent jamais. Il bondit en arrière. Et soudain, la porte était de retour. Le cœur battant, Alexandre ouvrit la porte et sortit précipitamment dans le couloir. Mais il se figea. Ce n'était plus le même couloir. Les tapisseries, les lumières, la disposition des chambres, tout était différent. L'odeur du vieux bois et d'humidité était plus intense, comme s'il était dans une version plus ancienne de l'hôtel. Il descendit lentement les marches menant au hall. Mais lorsqu'il arriva en basse, l'heure indiquée sur l'horloge murale était figée à 2h17, et les mêmes clients étaient assis aux mêmes places, dans la même posture que la veille, comme s'ils n'avaient jamais bougé. Alexandre s'approcha du comptoir. Le réceptionniste, au teint livide, leva les yeux et afficha son sourire figé. « Bien dormi, monsieur Morel ?» Le journaliste hésita. « J'aimerais partir aujourd'hui. » Un silence. Le réceptionniste inclina la tête, légèrement trop lentement. « Oh, monsieur, personne ne part sans y être autorisé. » Alexandre sentit son estomac se nouer. Il balaya la pièce du regard. Les autres clients le regardaient maintenant, en silence. Tous. Un homme en costume ancien, assis dans un fauteuil en cuir, fixa Alexandre sans cligner des yeux. Une femme au teint pâle, Clara, le scruta avec une lueur d'inquiétude. Elle se leva précipitamment et s'approcha de lui agrippant discrètement le bras. « Vous devez écouter. » Elle regarda autour d'elle, nerveuse. « Vous devez partir d'ici avant qu'il ne soit trop tard. » Alexandre plissa les yeux. « Pourquoi ?» Elle jeta un regard aux autres clients, puis murmura. « Parce que nous sommes tous morts. » Un frisson parcourut l'échine d'Alexandre. « Vous plaisantez, n'est-ce pas ?» Clara secoua la tête, visiblement terrorisée. « Depuis combien de temps êtes-vous ici, monsieur Morel ?» Il hésita. « Depuis hier soir. » Elle recula d'un pas, comme si une ombre venait de passer sur son visage. « Nous sommes tous arrivés ici. » « Hier soir. Quoi ? Nous sommes piégés dans une boucle.
Alexandre sentit la réalité autour de lui vaciller un instant. Tout à coup, un client au fond du hall se mit à rire nerveusement, puis à s'effondrer sur lui-même, convulsant. Les autres ne bougèrent pas. Personne n'intervint, comme si c'était normal. Le réceptionniste ne quittait pas Alexandre des yeux. « Puis-je vous aider, monsieur Morel ?» Sa voix était trop calme, comme s'il savait quelque chose. Alexandre prit la décision de fuir. Il monta les escaliers plus vite qu'il ne l'aurait voulu, retournant vers sa chambre. Mais en arrivant au 2e étage, les numéros des chambres avaient changé. 17 n'existait plus. Il recula, la respiration courte, puis il tenta d'ouvrir une autre porte au hasard. Elle s'ouvrit toute seule. L'intérieur était une réplique exacte de sa propre chambre. Il regarda autour de lui, cherchant une issue. Le miroir fissuré était toujours là. Mais cette fois, son reflet ne bougeait plus du tout. Le miroir était couvert de buée, comme si quelqu'un venait de respirer dessus. Puis, des mots apparurent lentement, écrits depuis l'autre côté, cours. Puis, sous ses yeux horrifiés, la dernière lettre se déforma et se transforma en un sourire sinistre. Un bruit de pas résonna dans le couloir derrière lui. Quelqu'un ou quelque chose approchait. Alexandre se précipita vers la porte, mais avant qu'il ne l'ouvre, un grattement se fit entendre derrière, comme des ongles raclant le bois. Puis, un murmure rauque. « Tu ne partiras jamais ?» Alexandre recula, son cœur battant à tout rompre. Le grattement s'arrêta net. Puis, la poignée de la porte commença à tourner lentement. Il bondit en arrière, attrapant une lampe apposée sur la table et la brandissant comme une arme. La porte s'ouvrit lentement, mais il n'y avait personne derrière. Juste un couloir vide, plongé dans une pénombre oppressante. Il était prisonnier de cet endroit, et l'autel lui-même jouait avec lui. Alexandre était piégé. Le couloir devant lui n'avait plus de fin. Les portes de chaque côté semblaient se multiplier à l'infini, leurs numéros changeant subtilement à chaque clignement d'yeux. Une odeur de bois pourri flottait dans l'air, comme si l'autel lui-même respirait lentement. Il marcha jusqu'à la première porte à sa gauche et l'ouvrit. Elle donnait sur un mur de briques. Il ouvrit la suivante. Un autre mur. Une autre encore. Rien. Toutes les portes n'ouvraient plus sur des pièces, mais sur du vide, comme si l'autel effaçait son propre intérieur. Seule une porte rouge, au bout du couloir, restait intacte. Elle semblait l'appeler. Il commença à avancer vers cette unique issue. Mais plus il marchait, plus le couloir s'allongeait devant lui. La porte rouge s'éloignait, comme si elle était un mirage insaisissable. Puis, derrière lui, des pas, des bruits de pas, mais pas les siens. Quelqu'un marchait dans le couloir. Il se retourna d'un bond. Personne, mais l'ombre d'une silhouette se projetait sur le mur, et elle n'était pas la sienne. Alexandre accéléra le pas vers la porte rouge. Il posa la main sur la poignée et poussa, mais elle était verrouillée. Il tenta de forcer l'ouverture, mais une sensation glaciale lui envahit soudain la poitrine. Une voix résonna derrière lui, faible, comme un murmure porté par le vent. « Tu ne devrais pas être ici. » Il tourna la tête. Clara.
Elle était apparue dans le couloir, le visage blême. Ses yeux brillaient d'une terreur muette. Si tu ouvres cette porte, tu ne seras plus jamais toi-même. Alexandre la fixa un instant avant d'apercevoir une autre porte entr'ouverte, plus proche. Il s'y précipita et la poussa. Elle menait à une salle immense qu'il n'avait jamais vue auparavant. Une salle recouverte de miroirs. Chaque surface réfléchissante montrait des versions légèrement différentes de lui. Un Alexandre plus vieux, les traits creusés, le regard perdu. Un Alexandre sans bouche, incapable de parler. Un Alexandre qui souriait, d'un sourire trop large, trop anormal. Puis, tous les reflets tournèrent la tête vers lui en même temps et parlèrent d'une seule voix. Nous sommes toi, tu es nous. Il recula brutalement et vit que Clara n'avait pas de reflet. Il voulut fuir la pièce, mais une étrange pulsion le poussa à toucher l'un des miroirs. Au contact de ses doigts, la surface ondula comme de l'eau, révélant une chambre derrière. Sa chambre. Mais ce n'était pas exactement la même. La tapisserie était arrachée, et sur les murs, des griffures, des marques de doigts ensanglantés comme si quelqu'un avait tenté de s'échapper. Puis le mur entier se mit à bouger, à respirer, comme si l'autel était vivant. Un bruit sourd retentit derrière lui. Il se retourna. Le miroir était brisé, révélant un passage obscur derrière. Un escalier en spirale, s'enfonçant dans les profondeurs de l'autel. Clara le regarda avec panique. « Si tu descends, il n'y aura plus de retour. » Mais Alexandre savait une chose. S'il restait ici, il finirait comme les autres. Alors il s'avança et descendit dans l'obscurité. L'escalier descendait profondément, comme s'il n'avait pas de fin. Les marches étaient glissantes, recouvertes d'une fine couche de poussière qui n'avait pas été dérangée depuis des décennies. Alexandre alluma la lampe de son téléphone, mais son écran afficha immédiatement un message étrange. « Il vous regarde ». Il serra les dents et continua à descendre. Les murs se resserraient autour de lui et l'air devenait de plus en plus étouffant. Enfin, il atteignit le bas de l'escalier. Un immense couloir de pierre s'étendait devant lui, et au bout, une vieille bibliothèque en bois sculpté cachée sous l'autel. La pièce était éclairée par d'anciennes lampes à huile qui brûlaient encore, comme si quelqu'un venait tout juste d'être là. Sur les étagères, des centaines de vieux registres, tous recouverts de poussière. Alexandre s'approcha d'un meuble imposant où étaient accrochées d'anciennes photographies en noir et blanc. Chaque image montrait un client de l'hôtel. Et en bas de chaque portrait, une seule date, la date de leur arrivée. Aucune date de départ, parce que personne n'était jamais parti. Il feuilleta un ancien registre d'enregistrement. Tous les noms inscrits remontaient à plusieurs décennies. Puis, au détour d'une page, il trouva un nom qui le glaça sur place. Alexandre Morel, date d'arrivée 1952. Son souffle se bloqua. Il ne comprenait pas. Était-il déjà venu ici auparavant? Il retourna une autre page et vit une écriture tremblante en bas du registre. « Nous sommes tous coincés ici. L'hôtel nous oublie. Nous n'existons plus. » Un bruit résonna soudainement derrière lui.
Quelqu'un ou quelque chose venait d'entrer dans la pièce. Il se retourna d'un bond et aperçut un miroir immense au fond de la salle. Il s'en approcha lentement, et ce qu'il vit dans le reflet le fit tressaillir. Dans le miroir, il n'était pas seul. Derrière lui, une douzaine de silhouettes figées, au regard vide, l'observaient en silence. Puis, en une fraction de seconde, toutes les têtes se tournèrent vers lui. En même temps, un chuchotement glacial s'éleva. « Nous sommes toujours là !» Le miroir se brisa d'un seul coup. Alexandre s'agrippa à une étagère, son cœur battant à tout rompre. Puis, une voix féminine familière chuchota tout près de son oreille. « Il faut partir !» Il se retourna. Clara était là, mais quelque chose n'allait pas. Ses yeux étaient noirs, vides, son visage était exactement le même que sur l'une des vieilles photographies. « Depuis combien de temps êtes-vous ici ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Elle sembla hésiter. Puis elle murmura « Je ne sais plus ». Alexandre sentit un vertige l'envahir. Si elle était ici depuis si longtemps, pourquoi n'avait-elle pas vieilli? Il fit un pas en arrière, se heurtant à une table couverte de journaux jaunis. L'un d'eux attira son regard. Le titre était effacé, mais l'article mentionnait « L'hôtel de la Vallée perdue ». Mystérieuse disparition de tous ses clients en 1922. La même date indiquée sur son enregistrement. Il n'aurait jamais dû être ici. Il leva les yeux vers Clara. « L'hôtel nous vole !» murmura-t-elle. Puis, son corps commença à disparaître lentement, comme une ombre effacée par le temps. Alexandre ne réfléchit plus. Il courut vers l'escalier, mais lorsqu'il voulut remonter, l'escalier n'existait plus. À la place, une porte immense, en bois noir, marquée d'un symbole étrange. Il savait qu'il devait l'ouvrir. Mais en posant la main sur la poignée, une voix gutturale résonna derrière lui. « Tu ne peux pas partir. » Il se retourna lentement et vit dans l'ombre de la salle une silhouette immense sans visage, qui avançait lentement vers lui. Alexandre recula lentement, son souffle court. La silhouette sans visage dans l'ombre n'avançait pas. Elle attendait. Il savait que s'il restait une seconde de plus, il ne pourrait plus jamais partir. Alors, il saisit la poignée de la porte. Noire, et l'ouvrit d'un coup. Une lumière blafarde l'aveugla, et il se retrouva dans un couloir familier, le deuxième étage de l'hôtel. Mais quelque chose n'allait pas. Les murs étaient fissurés, les tapisseries arrachées. Comme si ce couloir avait été abandonné depuis des années, au bout, la porte de la chambre 217, grande ouverte, comme si elle l'attendait. Alexandre s'approcha lentement et entra dans la pièce. L'odeur de renfermé et d'humidité lui sauta au visage. Tout était exactement comme sa propre chambre, mais en ruine. Le lit était défait, les draps couverts de taches sombres. Sur le mur, une phrase griffonnée avec des ongles. « Ne dors pas, il te voit. » Il s'avança jusqu'à une valise abandonnée, posée près du lit. Elle était ouverte, contenant encore quelques vêtements anciens, comme si son propriétaire avait disparu en pleine nuit. Puis il vit un journal intime posé sur la table, de chevet. Son cœur s'accéléra. Il s'assit et ouvrit les pages jaunies.
Les premières lignes étaient écrites d'une main tremblante. Jour 1. Cet hôtel est étrange. Je suis arrivé hier soir, et déjà, je ressens une lourdeur. Inexplicable. Les couloirs changent, les portes disparaissent. J'ai l'impression d'être piégé. Jour 3. Je n'ai vu aucun employé à part le réceptionniste. Les clients, ils ne parlent pas. Ils m'observent en silence. Ils savent quelque chose. Jour 7. J'ai essayé de partir ce matin. Toutes les issues étaient murées. Cet endroit ne veut pas nous laisser partir. Jour 10. Quelque chose gratte les murs la nuit. Quelque chose murmure dans mon sommeil. Je crois qu'il me regarde à travers le miroir. Je ne suis pas seul ici. Les dernières lignes étaient presque illisibles, griffonnées à la hâte. Ne dors pas, ne regarde pas le miroir, ne le réveille pas. Puis, plus rien. Le journal s'arrêtait brutalement. Alexandre sentit un courant d'air froid parcourir la pièce. Il leva les yeux et vit que le miroir de la chambre était différent. La fissure au centre avait grandi, comme une blessure béante dans le verre. Puis, doucement, quelque chose bougea derrière. Une ombre regardait à travers. Son propre reflet ne bougeait plus, mais un œil noir immense s'ouvrit lentement dans la fissure, le fixant. Un murmure résonna dans toute la chambre. Il est réveillé. Puis la lumière s'éteignit. Un bruit sourd retentit dans le noir. Un grattement contre le mur, comme si quelque chose rampait lentement sur le plafond. Alexandre chercha son téléphone en panique, mais la batterie était à 1%. Un dernier éclat de lumière illumina brièvement la pièce, et il vit. Quelque chose était suspendu au plafond. Une silhouette déformée, sans visage, elle se laissa tomber dans l'obscurité, et tout redevint silencieux. Alexandre n'attendit pas. Il courut vers la porte de la chambre, mais elle était fermée à clé. Quelque chose soufflait derrière lui, puis un grincement. La porte de la salle de bain venait de s'ouvrir, toute seule, un miroir brisé à l'intérieur, et un passage qui menait vers un escalier en spirale, descendant encore plus bas que l'hôtel lui-même. Une odeur de poussière et de cendres s'échappa de l'ouverture. Il savait qu'il ne devait pas y aller, mais il n'avait pas le choix. Alors, il descendit, et la porte se referma derrière lui. L'escalier s'enfonçait dans l'obscurité, ses marches irrégulières semblant plonger dans un abîme sans fin. Chaque pas d'Alexandre résonnait, amplifié par un silence oppressant. L'odeur de moisissure et de cendres s'intensifiait. Lorsqu'il atteignit enfin le bas, il découvrit un couloir souterrain, éclairé par d'anciennes lanternes à l'huile. Les murs de pierre portaient des inscriptions étranges, gravées à même la roche. « Ne parle pas, ne regarde pas, ne réveille pas. » Un frisson lui parcourut l'échine. Puis, au bout du couloir, une porte de fer rouillée. Derrière, quelque chose grattait doucement. Alexandre ouvrit la porte lentement. Une immense salle s'étendait devant lui, semblable à un caveau oublié. Sur le sol, des cendres en épaisses couches, comme si quelque chose ou quelqu'un avait été brûlé ici. Au centre,
une chaise en métal attachée au sol, avec des chaînes brisées. Sur les murs, des centaines de photos en noir et blanc. Chaque photo représentait un client de l'hôtel. Et sous chaque cliché, le même mot était inscrit à l'encre rouge. Oublié. Dans un coin, une vieille télévision en noir et blanc, toujours allumée. Un magnétoscope grinçait doucement, projetant une vidéo tremblante. Il s'approcha et regarda l'écran. L'image montrait un homme assis sur la chaise, au centre de la pièce. Il était terrifié, en sueur. Puis une voix, rauque et lointaine, lui posa une question. « Qui êtes-vous » L'homme ouvrit la bouche. Mais aucun son ne sortit. Son visage était troublé, flou. Puis, lentement, il commença à s'effacer, comme si son existence était en train de disparaître, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien sur la chaise. La vidéo s'arrêta net. Un bruit résonna derrière Alexandre. Quelque chose venait de bouger. Il se retourna. Au fond de la salle, une horloge immense, brisée, son cadran bloqué sur 3h33, et juste en dessous, une porte rouge. Il s'approcha, son cœur battant à tout rompre. Mais, avant qu'il ne puisse l'ouvrir, une voix s'éleva derrière lui. « Tu n'aurais jamais dû venir ici. » Il se figea. Clara se tenait là, son visage plus pâle que jamais, ses yeux noirs, vides. Elle leva une main tremblante vers lui et murmura « Il sait que tu es là. » La température chuta brutalement. Les photos sur les murs commencèrent à trembler. Certaines tombèrent au sol. Puis, lentement, la poussière sur le sol se mit à bouger, comme si quelqu'un écrivait un message dans les cendres. Alexandre baissa les yeux et lut avec horreur « Tu es le prochain ». Il se précipita vers la porte rouge et tenta de l'ouvrir. Elle était verrouillée. Derrière lui, Clara commença à convulser, ses traits se distordant comme si elle se dissolvait dans l'air. Puis une autre voix, plus profonde, plus ancienne, résonna dans toute la pièce. « Tu ne sortiras pas » et l'ombre sans visage apparut. Alexandre frappa la porte de toutes ses forces. La salle trembla, les photos sur les murs prirent feu sans raison apparente. L'ombre glissa silencieusement, vers lui grandissant à chaque pas, puis juste au moment où elle allait l'engloutir. La porte rouge s'ouvrit brutalement. Il s'y précipita sans regarder en arrière. Il se retrouva dans un nouveau couloir, mais celui-ci n'appartenait plus à l'hôtel. C'était un couloir sombre, bordé d'innombrables portes noires, et au bout, une lumière blafarde. Il n'avait plus qu'un seul choix, continuer. Alexandre était à bout de souffle. Derrière lui, la porte rouge avait disparu, remplacée par un mur de pierre froide. Devant lui, un long couloir noir, bordé de portes identiques, s'étendait à l'infini. Une faible lumière blafarde émanait du bout du passage, mais plus il avançait, plus elle semblait s'éloigner. Chaque porte qu'il croisait portait son propre nom gravé sur la plaque. Mais les dates sous son nom étaient toutes différentes. Alexandre Morel. 1922, Alexandre Morel. 1952, Alexandre Morel. 1987, Alexandre Morel. 2023, son estomac se noua. Depuis combien de temps était-il ici? Alors qu'il tendait la main vers l'une des portes, un bruit de pas résonna derrière lui. Il se retourna d'un bond et vit quelqu'un,
au bout du couloir. Un homme vêtu d'un manteau long. Un homme qui lui ressemblait exactement. Mais son visage était flou, comme brouillé par une force invisible. Puis, d'une voix rauque, il murmura : « Tu ne peux pas t'échapper. Nous sommes déjà ici. » Puis il disparut. Alexandre recula, le cœur battant à tout rompre. Il ouvrit une porte. au hasard et se retrouva dans le hall de l'hôtel. Mais quelque chose était différent. Les clients, autrefois silencieux et figés, étaient maintenant debout, immobiles. Tous le regardaient. Le réceptionniste, derrière son comptoir, lui adressa un sourire trop large. « Monsieur Morel, nous étions inquiets. » Alexandre balaya la pièce du regard. Les horloges étaient toutes figées, à 3h33. Les clients ne clignaient pas des yeux. Puis, d'une voix en chœur, ils murmurèrent : « L'hôtel doit se nourrir. L'hôtel doit prendre. » Il recula jusqu'à une porte rouge apparue soudainement sur le mur du hall. Il savait que c'était une autre issue. Mais avant qu'il ne l'ouvre, une main se posa sur son épaule. Clara. Elle était toujours là, mais son visage semblait plus fragile, comme si elle était en train de s'effacer. « Ne fais pas ça, » murmura-t-elle. « Pourquoi ?» Elle baissa les yeux. « Si tu ouvres cette porte, tu devras faire un choix. » Alexandre hésita, puis il tourna la poignée, et le monde trembla autour de lui. Derrière la porte rouge, une salle circulaire, immense. Au centre, une chaise métallique attachée au sol, et au-dessus, une ombre colossale, sans visage, suspendue dans les airs. Une voix glaciale et profonde résonna dans son esprit. L'autel se nourrit des âmes. C'est ainsi que nous survivons. Puis, une nouvelle porte apparut derrière la créature. La sortie. Mais il y avait une condition. La voix murmura : « Si tu veux partir, quelqu'un doit prendre ta place. » Alexandre sentit un frisson glacé. L'autel exigeait un sacrifice. Il se retourna lentement vers Clara. Elle aussi avait compris. Elle secoua la tête en reculant. « Non, je suis là depuis trop longtemps. Mais pas toi. » Son regard était implorant. Elle ne voulait pas mourir ici. Alexandre avait 3 choix. Hunt, sacrifier Clara pour partir. Se sacrifier lui-même pour libérer tout le monde. Tenter de détruire l'hôtel, même si cela risquait de les enfermer à jamais. Il savait qu'il ne pouvait pas reculer. La salle circulaire vibrait doucement, comme si les murs respiraient. Au centre, la silhouette massive et sans visage planait au-dessus de la chaise métallique, attendant un choix. La voix glaciale résonna à nouveau. « L'autel doit se nourrir. » « Donne une âme et tu pourras partir. » Alexandre jeta un regard à Clara, toujours tremblante. Elle secoua la tête. « Je ne veux pas mourir ici. » Son regard était plein d'angoisse. Il comprit alors que l'autel se nourrissait des âmes de ceux qui entraient ici et les effaçait de la réalité. S'il ne faisait rien, il disparaîtrait lui aussi. La voix de l'ombre résonna dans toute la pièce. « Choisis, ou l'autel choisira pour toi. » Alexandre sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Il savait que tout reposait sur une décision irréversible. Sacrifier Clara Hill laissa Clara sur la chaise. Les ombres l'engloutirent immédiatement et son cri se perdit dans l'écho de la pièce. La porte de sortie s'ouvrit lentement. Il pouvait partir, mais à quel prix ? Il jeta un dernier regard à l'endroit où elle avait disparu.
Il savait qu'il ne pourrait jamais oublier ce qu'il avait fait, se sacrifier. Lui-même, il s'assit sur la chaise. Clara pleura, secouant la tête. « Non !» l'ombre murmura. « L'autel est satisfait. » Les chaînes se refermèrent sur ses poignets. Son corps devint translucide. Clara, libérée, se précipita vers la porte. Alors que le monde s'effaçait autour de lui, il entendit sa voix murmurer au loin. « Je te retrouverai. » Puis tout devint noir. Détruire l'autel Alexandre leva les yeux vers l'ombre et murmura « Je refuse de choisir. » La silhouette frissonna, comme si elle n'avait jamais entendu ces mots auparavant. L'autel commença à trembler, les murs se fissurant lentement. Les autres âmes prisonnières apparurent dans la pièce, leurs visages déformés par la peur et le temps. Clara cria « Tu es en train de tout faire s'effondrer !» Mais il le savait, il devait en finir. Il arracha l'une des lanternes à huile accrochées au mur et la jeta au sol. Le feu se propagea rapidement. L'ombre hurla. Les murs commencèrent à s'effondrer. Clara lui saisit la main, l'entraînant vers la porte. Il sentit l'air froid du monde extérieur, et lorsqu'il sauta à travers la sortie, tout devint silence. Alexandre ouvrit les yeux. Il était allongé sur la route, face à un champ vide. L'autel avait disparu. Le portail rouillé, les fenêtres brisées, les ombres dans le hall. Tout avait été effacé. Clara était allongée, près de lui, haletante. Elle leva les yeux vers lui, puis autour d'elle. On l'a détruit, il hocha la tête. Mais alors qu'il se relevait, quelque chose attira son attention. Sur le sol, près d'eux, une clé ancienne, avec une étiquette. Usée, chambre 217. Alexandre ramassa lentement la clé ancienne marquée du numéro 217. Son cœur battait à tout rompre. Derrière lui, Clara observait en silence, son regard empli de terreur. L'autel avait disparu, pourtant la clé était toujours là. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Alexandre fixait la clé, puis il comprit. L'autel n'avait jamais été un lieu physique. C'était un piège à âme, une entité qui continuait d'exister même après sa destruction. Et maintenant, il leur offrait un dernier choix. Alors qu'ils restaient figés dans le silence pesant, un bruit sourd retentit. Derrière eux, là où l'autel se trouvait autrefois, une porte noire venait d'apparaître. Seule, isolée au milieu du néant. Alexandre et Clara échangèrent un regard. « C'est une illusion, » murmura-t-elle. « Ou une dernière chance. » La voix de l'ombre résonna à nouveau dans leurs esprits. « La boucle ne peut être brisée, seulement recommencer. » Alexandre comprit alors l'ampleur du piège. L'autel ne pouvait pas mourir. Tant que quelqu'un portait la clé, il survivait. Le choix était clair. 1. Prendre la clé et entrer dans la porte. Accepter de redevenir prisonnier pour sauver Clara et empêcher l'autel de reprendre de nouveaux clients. Détruire la clé. Rompre la boucle, mais risquer que l'autel revienne ailleurs sous une autre forme pour continuer son œuvre macabre. Ignorer la porte et fuir. S'échapper et espérer que l'autel ne les retrouve jamais, mais vivre avec la crainte constante qu'ils reviennent les hanter. Clara agrippa son bras. « Si nous entrons, nous sommes perdus. » Alexandre serra la clé. Le choix lui appartenait. S'il ouvrait la porte, un couloir infini l'attendait derrière.
Les lumières tamisées, le parquet qui craque, l'odeur de bois anciens. L'hôtel était toujours là, intact. Clara hurla. « Non !» Mais la porte se referma derrière lui, et alors qu'il avançait, une silhouette l'attendait au bout du couloir. Lui-même. Un autre Alexandre, plus vieux, avec le même regard perdu que tous les autres clients avant lui. Il avait rejoint l'hôtel à jamais. Il sortit un briquet de sa poche. Sans hésiter, il mit le feu à l'étiquette en papier. Les flammes dévorèrent la clé, qui se tordit et se fissura sous ses yeux. Un hurlement sourd secoua l'air autour d'eux. La porte noire s'effondra sur elle-même, se consumant jusqu'à disparaître. Clara et Alexandre restèrent là, essoufflés. Le silence s'installa enfin, mais quelque part, ils savaient que l'hôtel reviendrait, peut-être dans un autre endroit, peut-être pour une autre victime, mais eux, ils étaient libres, pour l'instant. Il jeta la clé sur le sol et attrapa la main de Clara. « On part !» Maintenant, ils coururent sans se retourner, laissant la porte noire derrière eux. Ils montèrent dans la voiture et partirent sans jamais regarder en arrière. Mais, au loin, dans le rétroviseur, ils aperçurent une lumière dans la brume. L'hôtel, toujours debout, toujours en attente, et peut-être à la recherche de sa prochaine victime. Alexandre et Clara roulaient depuis des heures. Les montagnes de la vallée perdue s'éloignaient derrière eux, disparaissant sous une brume matinale. Le monde semblait normal à nouveau. Le ciel était dégagé. Les oiseaux chantaient. Était-ce enfin terminé? Clara fixait l'horizon, silencieuse. « On est libre, pas vrai ?» demanda-t-elle enfin. Alexandre hocha lentement la tête. « Je crois. » Mais alors qu'il disait ces mots, une voix au fond de lui murmurait encore. L'hôtel ne disparaît jamais vraiment. Leur voiture roulait sur une route interminable, traversant une forêt dense. Le réservoir d'essence clignotait sur rouge. On doit s'arrêter. Ils trouvèrent une vieille station-service isolée au milieu de nulle part. Alexandre descendit et entra dans la boutique. Le caissier, un homme maigre au regard vide, leva lentement les yeux. « Besoin d'aide ?» Alexandre sentit un frisson parcourir son échine. Quelque chose dans cet endroit lui semblait faux. Clara regardait la boutique depuis la voiture. Puis son regard se figea. Sur un panneau en bois, juste à côté de la porte, une annonce jaunie. Hôtel de la Vallée perdue, offrant une hospitalité sans égale depuis. La date était effacée. Alexandre paya rapidement et retourna à la voiture. On part. Clara ne bougeait pas, elle tenait quelque chose dans sa main. Il reconnut immédiatement le métal froid et ancien. Une clé, numéro 217. « Elle était sur mon siège », murmura-t-elle. Son regard croisa celui d'Alexandre, et ils comprirent. L'hôtel n'avait pas fini avec eux. L'instant d'après, tout changea. Le ciel devint plus sombre. Le vent cessa totalement. Et sur la façade de la station-service, une horloge ancienne était figée sur 3h33 comme dans l'hôtel, comme si ils n'avaient jamais quitté l'endroit. Alexandre et Clara restèrent figés, réalisant l'ampleur de l'horreur. L'hôtel était partout, partout où ils iraient, ils les suivraient, parce qu'ils étaient devenus une partie de lui, parce que personne ne sort vivant. La clé dans la main de Clara devint brûlante, et elle la lâcha en criant. Elle tomba au sol, et derrière eux,
une porte rouge apparut à l'arrière de la station-service. Ouverte, les attendants, et quelque part, dans l'air, une voix murmurait doucement « Bienvenue ». Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez aimé ce moment de détente, n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et d'activer la cloche pour être alerté des prochaines histoires. Votre soutien fait toute la différence et m'aide à continuer à partager ces instants avec vous. À très bientôt pour une nouvelle aventure.